Les NBS arrêtez tout et demandons-nous sur le time skip. L'hélice n'est pas proche d'un Boruto to Blue Vortex puisque toutes les puzzles sont presque complètement rassemblées. Alors je vais vous expliquer à travers mes illustrations, mes exemples et mes preuves comment l'hélice est proche d'un Boruto to Blue Vortex. Alors asseyez-vous confortablement, puis likez et c'est parti. Alors les amis, durant le time skip, on a un Boruto qui utilise parfaitement les pouvoirs de son Kama face à Kawaki. Or, dès le début, on sait qu'entre Kawaki et Boruto, seul Kawaki a réussi à maîtriser les pouvoirs de son Kama. Mais Boruto n'a juste réussi qu'à canaliser la puissance du saut de son Kama. Mais Kishimoto, dans le chapitre sorti récemment, nous montre Boruto demander à Momoshiki de lui laisser contrôler sa puissance. Le pouvoir de son Kama, rien n'est fait d'abord car Momoshiki ne sait pas prononcer. Mais vu la proposition de Boruto, je ne crois pas si Momoshiki va refuser. Avant de continuer les NBS, franchement, mettons un respect sur le plus grand mangaka all the time. Après des années, on a le retour tant attendu de Momoshiki. La page est pleine d'émotions et d'une masterclass de haute classe. Bravo Kishimoto. Donc de là, Kishimoto nous explique comment Boruto va maîtriser parfaitement son Kama durant le time skip. Et c'est là qu'on voit le stratège produit par Sasuke, car à l'image de Sasuke, Boruto sait qu'il est face à l'ennemi, élaborer des stratégies solide pour revenir plus fort afin de vaincre son ennemi qui est Jura. Je vous rappelle, le plan de Boruto fait que commencer puisque quand il a aidé Kawaki à lever ses limites, il a rappelé une fois à Asuna. Le but était de comment survivre face à Asuna, d'où Boruto conditionne les événements pour bien mener son plan. Mais revenons du fait que Boruto va bientôt user pleinement des capacités de Momoshiki, en plus de l'entraînement qu'il a reçu de Sasuke puis de Kashin Koji qui a été une réussite phénoménale. Car depuis le début de tout Blue Vortex, Boruto nous a produit des masterclass en humiliant Code, Kawaki sans limitaire. Aussi, Mitsuki en mode ermite va bientôt atteindre un autre niveau de puissance. Les NBS, je vous dis, ça sera un pur masterclass car ça serait la première fois qu'on voit Boruto et Momoshiki unir les forces pour combattre. Ça va casser l'internet, tenez-vous bien. Ensuite, on a le Jugan, le Dojutsu ultime, possédé par le dieu des Otsutsuki Shiba et aussi par Boruto. Ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas Shiba, mais plutôt Boruto, car durant son combat face à Kawaki, il activa aisément le Kama. Pour ça, je viens de vous l'expliquer aussi, le Jugan, d'où on doit se demander où et quand et avec qui Boruto a pu maîtriser les pouvoirs de son nom qui est le Jugan. Je vous rappelle, les NBS Boruto, c'est juste l'existence de ce toit. Il ne l'a activé que durant l'introduction du manga dans le chapitre 1 de Boruto Naruto No Génération et aussi dans l'anime Asuna face à Orochi vu le temps d'entraînement qu'il a et que ce soit avec Sasuke durant une année. Boruto n'a pas pu maîtriser son Jugan avec Sasuke puisque même avant que Sasuke ne soit immobilisé par l'armée de code, Sasuke avait dit à Boruto de l'avoir enseigné tout ce qu'il a appris. Donc Sasuke ne l'a pas appris à maîtriser le Jugan. Alors penchons-nous au deuxième sensei de Boruto, Koji. D'abord, les NBS, ne trouvez-vous pas bizarre que dans toutes les visions que Koji a vu dans le futur, il n'a pas une fois mentionné le Jugan de Boruto, car rappelez-vous, Toneri disait à Boruto que ça serait loin de l'espoir en passant par Orashiki qui craignait Boruto par rapport à son Jugan. Est-ce que Koji l'a-t-il dit du pouvoir de son œil? C'est une question très délicate car il est probable que Boruto a pu maîtriser son Jugan vu l'Uzuiko. L'Irashin qu'il a appris au père de Koji, tout porte à croire que Koji a aidé Boruto à maîtriser son œil, puisque Koji nous dit qu'il y a un seul bon futur et dans la quête de ce bon futur, le Jugan est la clé. Mais vu la nouvelle mise à jour que Koji a vu, tout porte à croire que ce bon futur est perdu à jamais. Alors est-ce que Boruto en est réellement conscient? Je crois que oui. Et aussi le Jugan aura une place centrale dans ce nouveau futur. D'où est-ce que ça serait pas volontiers de la part de Kishimoto de ne pas mentionner ou de ne pas laisser le Jugan depuis le début? En plus, je pense que Kishimoto veut se doter de toutes ces cartes pour nous retarder l'avènement du time skip, car depuis le début de l'œuvre de Boruto de Blue Vortex, tous les scénarios se passent presque à Konoha, ou même il peut repousser le time skip encore de quelques chapitres, car il peut se faire que Boruto aille maîtriser le pouvoir de son œuvre chez Amado puisqu'il est à la recherche de la puissance. Encore, je vous rappelle, Boruto connaît l'existence de son Jugan mais ne le maîtrise pas, avec Amado qui connaît le corps de Shiba et qui a le Jugan et qui a transmis une partie de son pouvoir à chacun des internes de Kara, a sûrement la solution pour aider Boruto à maîtriser en un clin d'œil le pouvoir de son Jugan, puisque si Kashin Koji avait dit à Boruto des limites de Kawaki, c'est fort probable qu'il avait dit comment maîtriser son Jugan avec Amado. En plus, les NBS, si Amado ne va pas l'aider à maîtriser son œil, alors il a déjà maîtrisé avec Koji. Et une chose aussi bizarre, depuis le début de tout Blue Vortex, Boruto n'a pas ouvert son œil gauche.
Oui, vous allez me dire que oui, c'est la faute de Kawaki, mais c'est possible aussi que Boruto fait exprès de ne pas ouvrir cet œil gauche. Parlant de l'air design, carrément le Boruto actuel il ressemble complètement à celui du Boruto de Timeskip. De même pour Kawaki, sauf pour le tissu se trouvant sur son cou. Mais je pense qu'on doit patienter de quelques chapitres, peut-être 3, 4, 5 chapitres avant l'Elisa. Aussi, de la nouvelle vision de Koji, on a la team Ino Shikasho Asuna avec Imawari qui peut être une ici pour développer les personnages comme Imawari et sa puissance avec Kurama ou aussi pour se défaire un peu de Hidari ou de Joha, mais je pense pas car Joha viendra se pointer à Konoha pour le temps skip. J'ai la conviction, c'est après avoir vaincu Joha qu'on aura le combat sur la statue de Hokage entre Boruto et Kawaki, puisque n'oublions pas l'avertissement de Koji à Aida de l'attaque de Mamushi. Donc une chose est sûre, cette fois on aura peut-être la description de Konoha. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire de ce que vous en pensez de toutes ces illustrations, de ces exemples. D'ici là, passez une excellente journée, une excellente soirée où que ça dans le monde. N'hésitez pas à liker. C'était des mots de Bandes TV. Bye.